sur Topix, ton opportunité de pouvoir t'informer sur la crise suicidaire. Ce projet vise à sensibiliser au suicide grâce à une série de podcasts faisant intervenir différents étudiants et professionnels de la santé. Ce projet a été réalisé par 4 étudiants de Master 2 de psychologie en collaboration avec le 3114. Le 3114 est le numéro national de prévention au suicide. C'est une ligne téléphonique apportant une réponse professionnelle. Les écoutants sont des infirmiers ou des psychologues formés, supervisés par un médecin et répartis dans une quinzaine de centres. La ligne est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 en France métropolitaine et d'outre-mer. Elle est entièrement gratuite et confidentielle. Ce numéro s'adresse à toute personne en souffrance qui a besoin d'aide ou d'informations. Il est aussi là pour aider les proches ou les professionnels face à une personne en détresse psychique, ainsi que les personnes endeuillées par le suicide. Les fonctions tenues par la ligne sont donc multiples: de l'écoute, de l'information, l'évaluation du risque suicidaire ou encore l'orientation vers des structures de soins. Cet épisode fait suite au podcast sur comment repérer et réagir face au risque suicidaire, avec la participation de 2 intervenants du 3114, Franck et Amélie. Pour ce nouvel épisode de Topix, nous leur avons posé la question suivante. Comment se déroule un appel au 3114 ? Concrètement, le cas de figure d'une personne qui nous appelle pour la première fois, déjà, c'est notre question. Bonjour, vous appelez le 3114, c'est la première fois que vous nous contactez, oui ou non? Oui, ok, d'accord. Vous avez eu comment notre numéro? Ça amène aussi, parce que des fois, c'est les SAMU qui nous les adressent. La fac, enfin, peu importe, Internet. Et après, c'est ok, d'accord. Alors, on réexplique le concept. L'émission du 3114, c'est un numéro confidentiel mais pas anonyme, donc on aura besoin, ce qu'on avait dit précédemment. Les données administratives, on leur demande. On leur explique aussi pourquoi. Voilà. Donc, si jamais il y a un déclenchement de secours, mais surtout aussi parce que c'est un dispositif de soins. Et comme quand on se présente aux urgences à l'hôpital, voilà, on a besoin de ces données. Ça reste au sein du 3114 et ça permet que si jamais ils sont amenés à rappeler, ils n'ont pas besoin de se raconter dans leur histoire de vie. Parce que parfois, ils déversent beaucoup autour de ça. Et l'idée, c'est pas de se répéter en permanence quand on change d'interlocuteur. Et c'est aussi, ça permet aussi que s'il y a un rappel, en fonction de ce que nous, on a proposé, de réévaluer qu'est-ce qu'ils ont été capables de mettre en place, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Et on oriente de nouveau différemment. Donc ça, c'est un peu l'intro généralement des appels. Et après, d'accord, ok, bon, maintenant, je vous écoute. Comment je peux vous aider aujourd'hui? Pourquoi vous nous contactez? Et en fonction de ce qui nous livre, ça va être à nous d'orienter aussi et de permettre notre évaluation clinique, c'est-à-dire qu'on peut les laisser déverser pendant quelques minutes et en fonction de OK, d'accord, vous dites ça, mais ça veut dire quoi? Qu'il y a des idées de suicide là aujourd'hui concrètement? Ah bon, d'accord. Et pareil, et on redéroule le RUD, il y a un scénario, il y a une date, il y a des facteurs de protection, il y a un suivi peut-être. D'accord, psychologue, psychiatre, CMP. Voilà, en gros, c'est ça. Quelle est leur demande? Pourquoi ils appellent? Quelle est leur demande? Comment on peut les aider? Qu'est-ce qui a déjà pu être mis en place, qui a fonctionné? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? Et en fonction, voilà, comme on a dit tout à l'heure, ça, c'est des gens qui s'apaisent tout seuls, soit on est inquiet. Et en fonction, on va alerter l'entourage ou des professionnels de santé, ou, dernière solution, on déclenche des secours parce qu'il y a un risque de passage à l'acte imminent, parce qu'on n'a pas réussi à négocier autrement, parce qu'on n'a pas réussi à faire baisser la tension. Et parfois rappel. Voilà, mais en gros, c'est ça. Et il y a toujours la possibilité, en fermant un appel, qu'on reste disponible, évidemment, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est aussi ça la force du 3114, c'est que c'est vraiment à n'importe quel moment, quoi. C'est 3 heures du matin, à 3 heures du matin, il y aura toujours un infirmier pour répondre. Et après, bon, je ne vais pas reprendre le début, quand tu avais expliqué la mise en place du 3114, voilà, du moins comment on répond. Mais ce qui est important aussi, c'est qu'en effet, si nous appellent, c'est qu'on est professionnel de santé. Donc finalement, il y a une sorte de crédibilité, on le rappelle. Après, il faut vraiment aussi, on a tendance à ne pas juger non plus. Parce que là, on parle de psychiatrie, automatiquement, il y a toujours un effet de jugement. Ils se sentent il y a une sorte de honte, de culpabilité. Donc on est là aussi pour les rassurer. Donc on trouve des mots simples. Alors, dès lors qu'ils me parlent de dépression, on essaie de comprendre si c'est une dépression qui est sous-jacente, une tristesse d'humeur, un trouble du sommeil. On essaie vraiment de comprendre, voilà, dans son environnement social, dans sa manière d'être. Alors, le tout, c'est en effet, comme dit ma collègue, créer un lien thérapeutique pour pouvoir rassurer, trouver des mots simples et évaluer la crise suicidaire en disant que nous, on peut les accompagner. Et c'est vrai qu'étant au bout du fil, ils sont loin, c'est plutôt confort chez eux. Parce que quand un jeune nous appelle de sa chambre, il est quand même dans un lieu beaucoup plus rassurant, réconfortant, contenant, qui fait qu'il va nous livrer
plus d'éléments que s'il le ferait en face de nous. Et après, c'est vrai qu'on est sensible à tout, hein, au niveau du bruit, on peut entendre beaucoup de choses autour. Donc, on rentre un peu dans une mécanique où il y a beaucoup d'intimité, où il peut nous livrer des choses. Et il y a une confiance qui est établie. Mais c'est vraiment montrer qu'on est à la fois écoutant, répondant, mais aussi professionnel. Et qu'on est de temps à autre en leur disant, on est inquiet pour vous. Et du fait de notre inquiétude, on préférait que vous soyez vu par un médecin. Mais on y va vraiment à tatillon, hein. C'est vraiment important ça. Mais voilà, bon, dans ce cadre-là, hein, simplement. Mais pour montrer qu'on est quand même des professionnels de santé et qu'on peut éventuellement. Alors, le but, c'est pas déclencher les secours, c'est pas non plus d'être automatiquement dire qu'il y a une urgence, mais vraiment un peu désacraliser la psychiatrie, parce que souvent ils disent oui, je deviens fou, de ça. Donc on leur explique un peu les symptômes, en quoi ils ne sont pas fous, en quoi la dépression peut toucher tout le monde. C'est une manière de rassurance. Et une fois qu'on les a rassurés, il y a une confiance qui est établie. Et automatiquement, c'est beaucoup plus facile pour nous après de les guider et les accompagner, quoi. C'est un accompagnement en fait, hein, au bout du fil, hein, qui est rapide, mais ça reste quand même. Et puis on les invite à nous rappeler. Donc ils ont un dispositif, au moins ils peuvent appeler à tout moment. Ça peut être dans une cour d'école, si j'arrivais, dans la rue, soit, enfin, partout, quoi. À tout moment, ils peuvent nous appeler, en fait. Un appel au 3114 conduit-il forcément à une hospitalisation? Dès lors qu'en fait, qu'on a l'entretien, nous, on essaie de voir déjà si la personne élabore des filières très importantes avec un scénario. En effet, on peut l'inviter en disant qu'on est inquiet pour elle, ce qu'on lui dit, on est inquiet pour elle. Et au regard de cette inquiétude-là, on lui propose une hospitalisation pour qu'elle soit vue en urgence, parce que nous, sur le plan clinique, en fait, on l'a au téléphone, mais on ne peut pas observer sur le plan clinique ce qu'il en est. Pour la protéger, c'est une manière pour la protéger. Alors parfois, il y en a certains qui sont plutôt réticents à être, ce qu'on comprend d'ailleurs, hein. Ils sont réticents, donc on essaie au fil de la discussion de pouvoir voir si le fait de verbaliser peut faire diminuer un petit peu cette charge anxieuse et ces idées suicidaires. Parfois, on arrive au fil de l'entretien à pouvoir faire baisser la pression et puis proposer dans ce cas-là un rendez-vous aux urgences ou un centre médico-psychologique ou pas. Et d'autre part, ça nous arrive aussi de reprévoir un recontact avec le patient 1 à 2 jours plus tard pour essayer de lui dire, là, je vous rappelle, pour garder le lien avec cette personne, pour voir qu'est-ce qui a été fait entre-temps. Mais ce n'est pas systématique, mais c'est à nous, en fait, de voir si la situation s'y prête ou pas, quoi. C'est vraiment au cas par cas, quoi. Mais on ne force pas forcément les hospitalisations, c'est vraiment forcé quand il y a vraiment une personne qui a une trouble de la personnalité ou qui est dépressive avec un état mélancolique sévère ou qui a des troubles du cours de la pensée qui ne permet pas de réfléchir par lui-même. Donc voilà, mais on fait vraiment au cas par cas. Ouais. Et puis, c'est même pas une hospitalisation, c'est qu'à un moment donné, effectivement, ça impose à eux le passage aux urgences. Il y a besoin d'une évaluation médicale, ça va juste là. Et ce qu'on redit aussi, c'est que c'est pas parce qu'on passe aux urgences psychiatriques qu'il y a forcément une hospitalisation. Il y a plein de gens qui passent aux urgences psychiatriques qui verbalisent des idées de suicide, ou même qui font des gestes suicidaires, qui vont aux urgences pour ça, et puis finalement qui rentrent chez eux après l'évaluation médicale de fait. Donc voilà, donc ça c'est important aussi de le dire, parce que c'est aussi toute la difficulté de 3114, c'est un numéro confidentiel, pas anonyme, et très rapidement, les gens, quand on leur demande, parce qu'on demande des infos administratives, donc le nom, prénom, date de naissance, adresse, numéro de téléphone, tout de suite c'est oui, mais vous avez déclenché les secours. Ah ben non, on n'en est pas encore là en fait. Après ça arrive qu'ils nous disent, hein, je sais pertinemment que vous prenez mon adresse pour intervenir, et ça nous arrive de dire aussi, enfin pour moi, que dès lors que si en effet je perçois qu'il y a une urgence, on peut être amené à appeler les secours, d'être dès le départ honnête avec eux, parce que si on est honnête, automatiquement il y a une relation de confiance qui va être établie, et donc ça se passera beaucoup mieux par la suite. Donc le but c'est de les guider en fait, hein, de vraiment les orienter, c'est important. Et de pas de s'assurer en tout cas qu'il y a quelque chose derrière. Une fois qu'on a raccroché, on est rassuré qu'il y a un dispositif qui soit derrière en tout cas. Une personne anonyme a accepté de raconter son appel au 3114. Voici son témoignage. Quand j'ai appelé le 3114, c'était parce que je sentais qu'il y avait vraiment un risque que je passe à l'acte et j'avais besoin de quelqu'un pour m'en empêcher. Au téléphone, j'ai eu l'écoutante infirmière. Elle m'a d'abord posé des questions sur comment je me sentais, pourquoi j'appelais. Elle a évalué un peu le degré de risque. Est-ce que j'avais une idée de comment je voulais me faire mourir, s'il y avait des objets chez moi qui pouvaient m'aider à réaliser mon acte, ou alors si j'avais une idée de l'heure. Elle m'a aussi demandé mon prénom, une adresse, elle m'a écouté longuement. Elle était très douce, calme, tout en soulignant que c'était grave sans être dans le jugement. Par exemple, elle me disait « Vous vous rendez bien compte que ça peut être dangereux pour vous ». Elle essayait d'évaluer la gravité et de faire redescendre la crise par téléphone. Elle m'a aussi demandé s'il y avait des choses qui pourraient accentuer encore plus le risque. Par exemple, est-ce que j'étais toute seule chez moi ? Là, les conseils, c'était de ne pas rester toute seule, de faire venir quelqu'un en attendant de mettre en place une solution.
Elle m'a posé la question de si j'avais déjà été hospitalisée ou admise en urgence psychiatrique, puis demandé si j'étais d'accord sur est-ce qu'on pourrait appeler le SAMU. J'étais d'accord, alors elle les a appelés pour les prévenir que j'allais arriver. Comme c'était accessible de chez moi par les transports en commun et que quelqu'un pouvait m'y accompagner, c'était moi qui allais me déplacer. Quand l'écoutante infirmière a parlé d'aller aux urgences, ce n'était pas pour une hospitalisation. C'était vraiment dans le but d'obtenir une prescription ou un lieu pour faire en sorte que je me calme, que je sois entourée pour éviter de me mettre en danger. Entre-temps, j'ai pu appeler ma psychiatre qui a dit de venir directement à son cabinet pour prescrire un traitement calmant. Pas un traitement à long terme, mais un anxiolytique, juste une fois pour faire descendre la crise. Ce qui fait que je n'ai pas été au SAMU. J'ai recontacté le 3114 pour dire que c'était OK. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez besoin de vous confier ou si vous cherchez des renseignements à propos du suicide, sachez que des professionnels comme Franck et Amélie sont disponibles au 3114. À bientôt pour de nouveaux épisodes de Topics.